Moi, j'ai grandi en Martinique et je suis arrivée à Paris à l'âge de 14 ans et on m'avait inscrit à un lycée, un collège, pas loin d'ici, qui s'appelait le Collège Saint-Benoît, qui est juste à côté du Café de Flore. On ne peut pas faire plus chic, hein. Collège public, bien sûr. J'étais en troisième, j'avais de bons résultats, je redoublais ma troisième. Je quittais mes parents, mon milieu, mes amis, tout, quoi. Ce petit confort dans lequel j'étais, c'était pas évident, hein. Je suis arrivée ici en pleurs en me disant qu'est-ce que c'est que ce pays où ils sont tous racistes, ils vont pas m'accueillir, etc. En 2 jours, c'était fini. En 2 jours, je connaissais tout le quartier, ça y est, j'étais parisienne et tout ça. Donc je suis allée dans ce collège. J'ai fait ma deuxième année de troisième qui a été brillante. J'étais brillante. J'avais 17, 18 de moyenne partout, sauf en maths. En maths, c'était plutôt aux alentours de 5, 6, 7, on va dire. Bon, non, sur 20. J'ai pris des cours, et à la fin du 3e trimestre, j'avais, je pense, de mémoire, 12, 13 de moyenne en maths, ce qui n'est pas infamant. Il se trouve que ma prof principale était la prof de maths, justement. Et qu'est-ce que la prof de maths a dit à ma tante? Elle a dit, mais vous comprenez, Audrey, elle n'est pas très adaptée au milieu, je la sens un peu fragile. Le meilleur service à lui rendre, ça j'adore ce genre ça commence bien là. Le meilleur service à lui rendre, ce serait qu'elle fasse une filière courte professionnelle pour que très vite, vers l'âge de 16-17 ans, elle puisse entrer dans la vie active, qu'elle fasse son petit BEP coiffure. J'ai rien contre les BEP coiffure, mais qu'elle fasse son BEP coiffure ou attaché commercial. Et comme ça, vous lui rendrez service parce que vous lui éviterez le lycée, la filière générale, le bac et tout, parce que c'est sûr, elle va à l'échec. Quand vous avez un prof qui vous dit ça, prof principal, avec une élève qui a aux alentours de 16 de moyenne générale, qui est parfaitement intégrée dans sa classe, qui a un niveau de français nettement supérieur à celui des autres élèves de sa classe, si vous êtes un parent un peu craintif, qui ne connaît pas le système, qui, voilà, vous vous dites, bon, moi je vais écouter ce que la prof principale m'a dit. Heureusement pour moi, ma tante était enseignante, elle-même, bon, elle connaissait bien le système, elle l'a envoyé balader. Je pense souvent à cette prof de maths. Et je me dis que si je l'avais laissé décider pour moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et j'aurais raté beaucoup de choses. Et je n'aurais pas réalisé mon rêve que j'avais déjà à l'époque d'être journaliste. Donc je voudrais vraiment que vous croyiez en vous et que vous ne laissiez pas des maîtres de stage, des conseillers d'orientation qui vous veulent le plus grand bien. Vous dire, je ne veux pas me fâcher avec eux, ils vous veulent le plus grand bien. Vous dire, pour ton bien, tu ne devrais pas choisir telle ou telle filière parce que tu ne vas pas trouver de débouché. Alors s'ils vous disent, tu ne devrais pas choisir sociologie parce qu'il y a déjà 25 000 élèves en sociologie et qu'il y a 200 postes à la sortie, je veux bien. Mais s'ils vous disent, tu ne devrais pas choisir la filière HEC parce qu'après tu ne vas pas trouver de débouché, ou tu ne devrais pas choisir tel stage parce qu'après tu seras en contact avec le public et on ne veut pas de gens comme toi en contact avec le public. Là, je pense que vous êtes assez mûr et assez grand pour dire ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous demander simplement, encore une fois, de toutes mes forces, de croire en vous, de croire en vos rêves, de ne laisser personne jamais, jamais, jamais décider à votre place ce que vous devez faire de votre vie, quel que soit ce que vous choisissez. Que ce soit un métier qui n'a pas la cote, que ce soit président des États-Unis, vous pouvez, en français. Merci.